En manchette aujourd'hui, de potentiels acheteurs intéressés pour RYAM au Témiscamingue et la SQ sensibilise aux abords des chantiers de construction. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. La bonne nouvelle, c'est RYAM a dit que maintenant, c'est pour vendre. Bienvenue parmi nous. Bon, on vient de l'entendre, RYAM est ouvert à ce que son complexe de Témiscamingue puisse être acheté dans son entièreté par un acheteur potentiel. C'est ce qu'on a appris hier soir en marge d'une rencontre citoyenne. Et Alexandre, les citoyens semblaient plutôt soulagés. Oui, Mélissa, c'était la deuxième fois hier que les citoyens étaient convoqués à une assemblée organisée par la Ville. Le président du syndicat de l'usine, le maire de Témiscamingue, le maire de Kipawa étaient encore une fois au front et avaient des bonnes nouvelles à annoncer aux citoyens, notamment qu'il y aurait à l'heure actuelle 3 acheteurs potentiels, dont un issu d'un groupe québécois pour le complexe RYAM. Ces récents développements découlent d'une rencontre d'urgence qui a été organisée par le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, avec, entre autres, le ministre des Finances, Fitzgibbon, qui aurait assuré que le gouvernement du Québec sera de la partie et apportera des subventions afin de sortir la communauté de cette situation. Des acquéreurs potentiels pour l'usine de Temboard et Temcel qui va demeurer en opération. Il y en a. Là, ce qu'on veut faire avec le groupe local, c'est d'aller mettre les sommes pour pouvoir, à ce moment-là, intéresser l'acheteur potentiel d'acquérir tout le site au complet. OK? Québec ici sont prêts à mettre de l'argent pour devenir partenaires et non simplement avoir des dividendes, de devenir partenaires dans le projet. Donc, on va avoir des acteurs locaux, oui, mais ça nous prend quand même un maître d'œuvre, un grand acheteur qui devrait être probablement québécois. Et d'ailleurs, Alexandre, il y a un comité local qui a d'ailleurs été mis en place pour développer un projet qui va être viable à long terme. Oui, mais au moment où on se parle, il n'y a que des idées, rien de structuré, selon le député Daniel Bernard. Le comité se donne 90 jours avant d'émettre ses recommandations, mais ça tombe toutefois après la date du 2 juillet, qui reste encerclée en rouge, car c'est le jour où la clé va être dans la porte et que l'usine RYAM va fermer. Ce scénario-là n'a pas changé. Et pour le moment, on demande aux employés d'être patients et de ne pas quitter le navire trop rapidement. C'est l'espoir qui règne, notamment pour le maire de Témiscamingue. Mais ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y ait pas le temps de fermer pour que des gens s'en aillent pas ailleurs. Parce que c'est difficile de ramener des gens après qu'ils sont partis ailleurs. Je n'ai pas de doute sur le groupe local, mais j'ai de l'espoir parce qu'ils ont des idées. Et ils peuvent avoir des partenaires, ils peuvent avoir n'importe quoi. Le principal, c'est un groupe local qui s'intéresse à s'assurer qu'il y a une usine pour des gens de la place. Moi, je suis optimiste. Puis mon maire de Kipawa aussi, on est très optimiste et on dit pas arriver n'importe quoi. Donc, avec cet optimisme-là, on dit peut-être qu'il y a une petite chance. Le comité citoyen promet de refaire une séance d'information aussitôt qu'il y aura des nouveaux dans le dossier. Et pour le moment, les yeux restent rivés sur le 2 juillet, date de la fermeture de l'usine. C'est sûr qu'on va garder l'œil là-dessus. Merci Alexandre. Au plaisir. Dans les faits divers maintenant, un cabanon d'entreprise a été réduit en cendres tôt ce matin à Val-d'Or, dans le secteur de Dubuisson. Le service incendie de Val-d'Or a été appelé vers 1h30 au 211 route Saint-Philippe pour maîtriser le feu. Une quinzaine de pompiers étaient sur place pour éteindre les flammes en moins d'1 heure. Le bâtiment est une perte totale et les dommages sont évalués à près de 15 000 $. Et on reste à Val-d'Or puisque vous avez peut-être remarqué une présence plutôt accrue des policiers sur les chantiers de construction ces derniers jours. Et Félix, il s'agit de la Sûreté du Québec qui tient justement des opérations un peu partout dans la région. Oui, en effet, Mélissa, depuis toujours, les policiers de la Sûreté du Québec assurent une surveillance accrue sur les chantiers de construction partout en Abitibi-Témiscamingue, comme ici où est-ce que je me trouve au carrefour giratoire ou sur le chantier du carrefour giratoire de la 111 et de la 117 ici à Val-d'Or. On vous parlait justement la semaine dernière que le ministère des Transports avait reçu des avis
de comportements répréhensibles envers des signaleurs routiers et de comportements dangereux de la part des automobilistes. Donc, l'opération de la Sûreté du Québec qui est en cours en ce moment est dans le cadre de la Semaine nationale de la sensibilisation de la sécurité envers les travailleurs routiers. Les policiers vont regarder plus particulièrement au respect des limites de vitesse, au port de la ceinture de sécurité et à l'utilisation du cellulaire au volant. Je laisse Nancy Fournier, sergente à la Sûreté du Québec, nous expliquer davantage. C'est sûr qu'on le sait, ça fait que la circulation est ralentie et des fois il y a des détours, ça peut retarder sur notre itinéraire. Par contre, c'est des chantiers qu'on a besoin pour que nos routes restent sécuritaires. Donc oui, il y a des projets de construction, on parle d'entretien, de réparation, donc c'est obligatoire. Il faut qu'on ait des chantiers comme ça, donc on demande aux gens d'être vraiment vigilants, de faire attention. Je vous reviens au TVA 18h avec un reportage complet sur le sujet. Merci Félix. Et d'ailleurs, le syndicat des métallos souhaite voir plusieurs mesures de protection instaurées par le ministère des Transports, notamment un meilleur encadrement des agences de signalisation routière, davantage d'inspection des chantiers routiers, mais aussi de l'implantation d'une formation plus complète des travailleurs et travailleuses de la signalisation routière. Et comme le tribunal du travail, les métallos jugent que la formation de 3 heures qui est offerte en ligne est insuffisante pour exercer ce métier de façon sécuritaire. Dans un autre dossier, après le secteur de la santé, l'Abitibi-Ouest se mobilise maintenant pour recruter des travailleurs dans le milieu de l'éducation. Et qu'Emilia, le centre de service scolaire du lac Abitibi, a justement présenté ce matin sa grande séduction. Oui, parce que la pénurie d'employés se fait gravement sentir au sein de l'organisation. Donc, Mélissa, l'objectif de cette opération de charme, c'est d'amasser un montant de 300 000 $ pour ensuite être en mesure de créer des programmes de bourse qui seront distribués aux enseignants, au personnel de soutien qui veulent venir prêter main forte aux écoles de l'Abitibi-Ouest. Et actuellement, après 1 an, il y a déjà quand même 115 000 $ qui ont été amassés. Donc, le président du comité de la grande séduction Abitibi-Ouest de l'éducation est quand même certain qu'avec ces nouvelles mesures, ils seront capables de recruter le personnel dont ils ont grandement besoin. On l'écoute. L'idée est venue justement de la grande séduction santé en disant bien ça pourrait être intéressant de faire ce même genre de projet-là en éducation. Donc, on s'est informé, on a regardé un petit peu la réalité du terrain. Puis on s'est rendu compte qu'effectivement, les besoins étaient grandissants dans les prochaines années. Et à la différence de la santé, bien, c'est que toujours le feu n'est pas pris, mais on commence à sentir la fumée. Puis ce qu'on veut vraiment, c'est être proactif. Donc, si on ne fait rien aujourd'hui, on va se retrouver en même situation qu'on était en santé en Abitibi-Ouest il y a quelques années. On va devoir faire face à d'importantes pénuries. Donc, on est proactif. On veut mettre en place des initiatives justement pour éviter ce problème-là. Donc, Mélissa, le programme de bourse sera disponible dès le 1er août prochain. Je vous reviens ce soir avec un reportage complet au TVA 18h. Merci, Kimilia. Au plaisir. Sur un autre sujet maintenant, la ville de Malartic a dégagé l'an dernier un surplus d'environ d'1 million de $. Le tout a été dévoilé hier soir durant le conseil de ville où le rapport financier 2023 a été déposé. Les revenus de fonctionnement et d'investissement ont été de 12 millions de $ pour des dépenses totales de près de 11 millions. Et on rappelle que le budget initial était de 10 980 000 $. L'endettement net à long terme à la charge de la ville est désormais de plus de 16 millions de $. Et au cours de l'année, la municipalité a concrétisé plusieurs projets d'investissement totalisant près de 4,8 millions de $. Bon, on va revenir maintenant sur la fermeture temporaire de la seule épicerie à Lac-Simon, le marché Bonichois. Eh bien, le Conseil de la Nation Anishinaabe annonce qu'une assemblée générale est organisée mercredi de la semaine prochaine à 9h à la salle communautaire. Et l'objectif est d'informer formellement la population sur la situation actuelle et de partager les actions entreprises par le Conseil afin de trouver des solutions. Les prochaines étapes dans ce dossier seront aussi présentées. Dans le domaine minier maintenant, l'équipe de Minero 3 ouvre un tout nouveau bureau de relations communautaires pour le projet Marban Alliance dans le quartier de Dubuisson à Val-d'Or. Et cette initiative a été créée pour avoir les opinions, les préoccupations ou encore les suggestions de la population.
Le but est aussi d'être plus accessible pour informer les citoyens, mais de les intégrer dans chacune des étapes du projet. Le bureau est situé au 1400 route Saint-Philippe. Pour sauver l'événement du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, un méga tirage a été organisé pour amasser les fonds nécessaires afin d'aménager une nouvelle piste. Cette piste sera permanente et va appartenir officiellement au festival. On rappelle que l'une des raisons de l'annulation pour cette édition est le coût des travaux pour la sécurisation de la chaussée. Des billets sont disponibles en contactant l'équipe du rodéo du camion par courriel ou par téléphone. Et une refonte du site web est également prévue pour acheter les billets en ligne. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avec les finances à risque, allez-vous encourager vos festivals régionaux? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Anthony Turcotte des Huskies de Rouyn-Noranda change d'uniforme. Il a officiellement rejoint les Patriotes de Trois-Rivières. On se rappelle qu'avec la Meute, l'attaquant de 21 ans a disputé 232 rencontres lors des 5 dernières saisons. Et sur les réseaux sociaux, Anthony Turcotte affirme que le fait qu'il connaît déjà quelques joueurs dans la formation avait influencé son choix et il est ravi de pouvoir se joindre à l'équipe. À la météo aujourd'hui, on profite des rayons de soleil puisque demain ce sera tout autre. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on aura une alternance de soleil et de nuages dans la région. Il fera un maximum de 23 et 24 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux sur tous les secteurs. Mais après, on devrait avoir un 30 à 40% de probabilité d'averse au cours de la nuit. Et il fera un minimum de 14 degrés. Je termine avec le festival Montbel à Sainte-Terre qui revient pour une 12e édition avec ses 3 principales activités sportives et musicales. Et ça va se passer du 23 au 25 août prochain. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve tout à l'heure.